Pour cette première activité, le but est de lister l'ensemble des équipements électriques dans une chambre et de calculer leur consommation sur une année. Chaque équipement électrique consomme de l'électricité et cette consommation est mesurée en watts en fonction du temps qu'on l'utilise. Donc par exemple, si j'utilise une lampe qui consomme 60 watts et qu'on l'utilise pendant 1 heure, ça nous fera un total de 60 watts. Si je l'utilise 4 heures, ça fera 4 fois plus. Donc, raison pour laquelle la formule en D2 est bien égale au contenu de B2 multiplié par le contenu de C2, c'est-à-dire 60 fois 4. Si je me positionne sur la lampe de bureau, qui consomme par exemple 11 watts, et qu'on utilise 2 heures, on pourrait imaginer d'écrire la formule comme ça, 11 fois 2, ce qui est totalement correct. Le résultat lui aussi est correct, mais si je modifie qu'ici je l'utilise que pendant 1 heure, le calcul ne se refait pas. Donc c'est inutile dans ce cas-là d'utiliser un tableur de cette façon. Il est préférable d'utiliser le numéro des cellules, donc B3 multiplié par C3. Et là j'ai bien le bon résultat. D'ailleurs si je modifie, le calcul serait actualisé. Autre astuce, je vous le fais à côté, j'écris lundi par exemple, et je vais étirer cette cellule. Ça veut dire que je vais récupérer le petit carré qui est à côté, et je vais l'étirer vers le bas. Le fait de l'étirer, ça fait un petit peu copier-coller plus 1. Donc copier-coller, ça ferait lundi plus 1, c'est mardi. Et donc je vais me retrouver avec lundi, mardi, mercredi. Alors ça fonctionne pour à peu près tout. On est en mars, j'étire avril, mai, juin, juillet, etc. Normalement, vous n'avez pas la main sur ce tableau. Il va vous falloir le copier dans votre drive. Donc pour cela, fichier, créer une copie. Je vais l'appeler plutôt 4e, et là je vous laisse le soin d'indiquer le numéro de la classe. Nom, prénom, moi je vais l'appeler test. Et calcul console, ça ira très bien. Je valide. Le fichier se copie sur mon drive. Et j'obtiens un nouveau fichier. Immédiatement, je vais pouvoir le partager. Donc pour ça, je vais indiquer ici le nom de la personne avec qui je le partage, l'enseignant, et je vais lui donner les droits en modification, ce qui lui permettra de corriger le tableau, enfin le travail, le document, et éventuellement rajouter des commentaires. Donc on imagine que je l'ai fait. Je vais donc lister l'ensemble des appareils électriques que j'ai dans une chambre. Un éclairage de 60 watts, qui correspond donc à une lampe classique. Une lampe de bureau qui consomme 11 watts et que j'utilise pendant 2 heures. Il s'agit donc d'une lampe économique. Le chargeur du téléphone qui reste branché en recharge, on imagine que moi je le laisse brancher toute une nuit pour recharger le téléphone. J'ai bien le calcul qui se refait au passage. Le chargeur du téléphone qui reste branché inutilement, ben là il va rester branché inutilement pendant 24 heures. On imagine que j'ai aussi une chaîne Hi-Fi qui elle va consommer 25 watts quand j'écoute de la musique et 4 watts en veille. Donc 25 watts pendant, on va dire, 1 heure par jour. Et la chaîne Hi-Fi en veille, 4 watts pendant tout le reste du temps. On imagine que j'ai aussi une console de jeu, 90 watts quand on joue et 5 watts quand elle est en veille. Donc console de jeu, j'utilise le petit carré, console de jeu en veille, 90 watts, 5 watts, la console de jeu, on va imaginer 21 heures de jeu et en veille le reste du temps, et un radio réveil que j'utilise continuellement et qui lui va me consommer
5 watts. Alors non, c'est 5 watts quand il diffuse la radio le matin, etc. Donc c'est plutôt 2 watts. Comme je l'ai déjà montré, je vais pouvoir étendre ma première formule sur l'ensemble des autres appareils électriques. V2 fois C2, je récupère le petit carré et j'étends jusqu'à au moins D10. Et normalement, j'ai bien mes formules qui se recalculent automatiquement. C'est le cas, B10 fois C10, on voit bien avec les couleurs que c'est des bonnes cellules qui ont été sélectionnées. Total de consommation. Alors, là il va falloir additionner toutes les consommations de chaque appareil. Donc, en fonction du temps d'utilisation, bien sûr. Donc je démarre ma formule égale et je viens additionner tous mes résultats. Déjà ça commence mal. Plus D4, plus D5, plus D6, plus D7, plus D8, plus D9, plus D10. C'est un peu laborieux. Ça fonctionne. Je l'efface. Vu qu'on souhaite tout additionner, on a la possibilité ici dans fx d'utiliser des formules. Donc je vais en utiliser une qui s'appelle somme et ouvrez la parenthèse et ici j'ai un exemple. Somme de A2 jusqu'à A100. Donc moi c'est pas A2 jusqu'à A100, c'est de D2 jusqu'à D10. Les deux points étant jusqu'à. Je ferme la parenthèse et je peux valider. J'ai bien le même résultat. Automatiquement, ici, normalement, il y a la bonne formule. J'obtiens donc ma consommation totale en watts par jour. Elle est transformée automatiquement en kilowatts par jour. Alors, pourquoi est-on obligé de convertir plutôt en kilowatts? Tout simplement parce qu'en France, on achète l'électricité en kilowatts par heure, dont le prix est affiché ici. Pour ma consommation en euros par jour, il me suffit donc d'indiquer que je consomme cette valeur en kilowatts et de la multiplier par le prix du kilowattheure. Ce qui me donne 0,10 € par jour. Je vais regarder ce que ça donne pour une année, égale le résultat pour une journée multiplié par 365. Alors l'avantage d'utiliser un tableur, c'est que par exemple, si je modifie n'importe quelle valeur, par exemple ici je m'aperçois que je me suis trompé, c'est pas 4 mais c'est 6, mon calcul se refait, mon total ici va se refaire automatiquement, ça va modifier forcément les kilowattheures, ça va me modifier également la consommation ici puisque tout est lié et du coup ma consommation par an est aussi modifiée.